Salut, c'est Aurore de Meluire.com. Aujourd'hui, je te fais un petit topo des différents systèmes de couches qui existent sur le marché. Et puis après, c'est l'ouverture d'une série de vidéos où je vais rentrer en détail sur chacun de ces... Le premier système plutôt historique, c'est une couche classique qui va absorber et par-dessus lequel on va rajouter une surcouche qui va permettre l'imperméabilité. Dans ce type de couche, tu as aujourd'hui quand même pas mal de déclinaisons, on va le voir ensemble. L'autre système qui a un peu explosé ces derniers temps, ces dernières années, c'est ce qu'on appelle les tout en un, les TE1. Pourquoi ça a un peu explosé? Parce que c'est finalement le système de couche qui se rapproche le plus des jetables, parce que comme son nom l'indique, c'est tout en un. Donc tu n'as pas deux trucs séparés, à savoir la partie qui absorbe, la partie qui imperméabilise, c'est tout en même temps. Donc ça a ses avantages et ça a ses inconvénients, comme chaque système. On va parler aussi de tout en deux. Alors le principe du tout en deux, c'est comme le principe de la couche classique avec la surcouche, c'est que c'est en deux morceaux. Mais à l'intérieur de cette catégorie, il va y avoir, ça va se décliner de 1000 façons, et en fait très souvent c'est qu'on a une surcouche qui va apporter l'imperméabilité, et il va y avoir des inserts ou des prépliés ou des équivalents de prépliés qui vont venir se pressionner, et donc on va pouvoir enlever cette partie absorbante pour remplacer par un autre sans avoir à changer l'extérieur. Globalement, c'est à peu près la même chose, c'est juste c'est un petit peu plus sophistiqué, et ça, on va rentrer dans les détails. Et puis il y a le modèle hybride, c'est ce qu'on appelle les TE3 ou les couches hamac. Tu vas avoir une partie qui est imperméable, mais là, dans ce cas-là, ça va être le hamac, c'est ça qui apporte l'imperméabilité. Ce hamac, il peut être cousu ou pressionné sur une culotte ou sur un tissu qui lui n'a pas les propriétés d'être imperméable. Il est là juste pour servir de fixation et faire joli. Et puis dans ton hamac, dans ta nacelle, tu vas aller mettre la partie absorbante, et elle est un peu hybride parce qu'on peut y mettre soit du jetable, soit du lavable à l'intérieur de ce hamac. Et si tu as un système qui fonctionne par pression, tu as aussi la possibilité de changer que le hamac et de garder l'extérieur. Donc c'est parti, on va faire un petit zoom sur chacun, en sachant qu'après je ferai des vidéos encore plus ciblées. Mais là, l'intérêt, c'est déjà de te faire une présentation générale pour que tu puisses te faire un peu une idée de ce qui existe. Je vais te montrer ce qui va rentrer dans la catégorie de ce qu'on appelle les couches classiques. Donc c'est-à-dire que là, ça va être un système de pression, ça peut être un système de stretch. Ça se ferme comme une couche jetable normale. C'est juste que du coup, là, après, par-dessus, il va falloir rajouter une surcouche. Donc ça veut dire qu'une fois que ton bébé, là, tu l'as installé avec sa couche absorbante, il va falloir par-dessus aller mettre une couche imperméable. Donc du coup, ça fait deux manips. Là, c'est une surcouche standard en pull. Là, tu vois, on peut en avoir un autre modèle, tac, qui va fonctionner avec des pressions. On va pressionner ici. On a plusieurs rangs de pression pour pouvoir agrandir un petit peu. Là, ça va être par exemple une surcouche que je viens de rentrer sur la boutique, où en fait tout l'intérieur est en laine mérinos, là. Donc ça, on va le lanoliser. Et c'est ça qui va assurer la barrière imperméable. Et en fait, c'est une petite boutique allemande qui fait ça avec des chutes de tissu d'écharpe. Donc c'est des modèles relativement uniques, ce qu'on appelle du upcyclé. Et ça aussi, c'est pareil, ça va pouvoir venir se recouvrir avec les tailles qui correspondent. Ça, par exemple, c'est une couche classique qui a là à l'intérieur, tu peux rajouter un insert qui se pressionne si tu veux augmenter l'absorption. À savoir qu'à chaque fois que tu rajoutes de l'épaisseur, tu joues sur l'écart des jambes. Donc là, c'est un truc qui peut être intéressant quand ils sont tout bébés. Là, il y a quand même de quoi absorber. C'est de ne pas mettre l'insert et de le mettre éventuellement quand c'est la sieste ou que c'est la nuit. Une couche comme ça, où là, il y a tu peux rajouter des boosters si tu en as. Ça, c'est un modèle nouveau-né, c'est une Sandise. Là, c'est un peu le même principe que la Sandise, mais je crois que c'est une Popolini. Là, ce que je viens de rentrer aussi récemment sur la boutique, c'est une couche de nuit. En fait, elle est conçue pour se déployer, pour pouvoir sécher rapidement. Et puis, tu vas pouvoir aussi jouer sur l'absorption en repliant par ici. Ça, c'est très intéressant quand tu as un garçon. Parce que quand tu as un garçon, mais bon, moi, c'était exactement pareil pour mes filles. Tout le pipi, elle est devant. Donc, au moins, tu augmentes ton absorption devant. Tu as quand même de quoi absorber derrière.
Elles sont top canon, moi je les trouve vraiment trop belles. Ça c'est une taille nouveau-né, mais tu as aussi une taille après unique, évolutive, où tu as plusieurs rangs de pression, comme c'est le cas ici, où tu vas pouvoir aller rétrécir ta couche quand ils sont plus petits et faire grandir au fur et à mesure. Voilà, en fonction des modèles et des marques, tu as plus ou moins de rangs pour jouer sur ta taille. Ce qui va aussi rentrer dans la catégorie des couches classiques, le linge à nouer, que j'adore. Hein. J'ai adoré, ça a été vraiment une découverte très fortuite. C'est quelqu'un à qui j'ai acheté des laines d'occasion qui m'en avait mis 2 dedans, parce que devait avoir ça sur les bras. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai kiffé. Du coup, tu le replies comme ça, tu mets les fesses de ton bébé ici, ça tu le rabats sur le ventre de ton enfant. Et donc là, tu as déjà de quoi jouer sur la hauteur. Quand ils grandissent, tu n'as plus besoin de replier. Là, quand ils sont tout bébés, tu peux vraiment plier à fond. Pareil pour le devant. Une fois que tu as rabattu ici, devant, tu peux revenir faire un revers comme ça ou laisser comme ça. Et puis après, tu fais un petit tour dans le dos. C'est un geste qui se prend très très vite, qui est très facile à faire. Et tu fais un petit nœud. Ça, vraiment, j'ai adoré. Avec les longuis et les shorties Minimons. Ça, c'est aussi un autre système de surcouche imperméable. Une fois lanolisé, là, c'est un shorty. Il existe la version longuie en version pantalon. Il y a une double couche de laine et ça va assurer l'imperméabilité. Les langes, donc un lange carré, tu vas le plier en deux comme ça. Ensuite, tu vas ramener un angle vers l'autre. Là, tu as formé un triangle ici. Tu vas retourner ton lange et tu vas pouvoir replier ici. Hop. Et là, tu as fabriqué une couche. C'est-à-dire que là, tu as ta bande qui va vraiment absorber, en sachant que tout va absorber, hein, évidemment. Mais là, tu vas mettre les fesses de ton enfant, tu vas rabattre ici, tu vas remonter là et hop, tu as magie, tu as une couche. J'ai connu des copines, quand les bébés étaient petits, pouf, elles faisaient juste un petit truc comme ça. En fonction de ton système de surcouche, si tu as une surcouche comme ça, bon, ben clairement, après, ça va se rentrer avec un bébé, hein, mais tu vas pouvoir le maintenir comme ça. Et sinon, tu as ce qu'on appelle un snappy. Donc là, c'est pareil, c'est sur un bébé, il va y avoir la pression qui va permettre de venir accrocher les petites griffes du snappy ici pour maintenir la couche. Ce qui va aussi pouvoir fonctionner, c'est de laisser la ceinture à chenille autour de la taille de ton enfant. Et une fois que tu lui installes la couche, bon ben ça, tu vas venir le caler ici. Et comme ça, tu peux enfiler un shorty ou un longuy. Après, donc dans les tout en un, on va avoir là ce qu'on appelle une tout en un à poche. La partie imperméable, c'est ça. Par-dessus, c'est juste le tissu qui fait joli. Et là, il y a une poche avec de la polaire pour donner l'effet au sec. Et donc là, tu mets un insert, peu importe. Là, c'est pas celui d'origine. Ça se ferme comme une couche jetable. Et quand il y a eu un pipi, enfin quand tu changes ton bébé, tu vas devoir tout laver. Tu sors l'insert de la poche et tu vas laver les deux. Même principe, mais là, voilà, c'est une marque un peu historique, c'est la Boom Genius. Tu as une poche ici. Donc ça, c'est du pull, hein, du polyuréthane laminé, c'est du plastique. Les Boom Genius, elles peuvent être très jolies. C'est pas celles qui durent le plus longtemps quand même. Il y a un pipi, tu changes, hop. Alors moi j'avoue qu'en HNI j'ai récupéré énormément de Boom Genius qui étaient en fin de vie. Parce que les Boom Genius, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu as un truc qui lâche, c'est pas la peine de s'acharner, ta couche elle va mourir de tous les côtés. C'est-à-dire que c'est ou les élastiques qui flanchent, ou c'est les velcro ou les pressions qui flanchent, ou c'est carrément le pull qui est plus imperméable. Donc moi j'en ai récupéré des tonnes et au final je mettais l'insert par-dessus. Et comme moi j'étais en HNI et que je changeais à chaque pipi, et je pouvais changer ça et je pouvais réutiliser ça. Et donc là, c'est là qu'on bascule dans ce qu'on appelle les tout en deux en fait. Hein. Mais bon, là c'est un usage détourné, je reviendrai sur les tout en deux après. Voilà, encore une tout en un à poche, mais sauf que là, eux ils ont choisi des inserts un peu comme un principe de pré-plié. Donc le principe c'est qu'il y ait plus d'absorption et que après quand tu étends, tu déploies donc ça sèche plus vite. Voilà, donc là on est encore sur un système de pression. Ici on a un peu le même genre mais tout est cousu. Donc c'est pareil, c'est pour favoriser le séchage. Mais donc après, soit là tu as l'intérêt de la polaire. Là on voit que c'est une couche qui a vécu, hein, il y a toutes les peluches qui s'accrochent. Là tu as la polaire pour l'effet au sec. Si tu veux pas te faire chier, tu fais comme ça marche aussi. Et sinon, faut le rentrer dedans. Moi typiquement c'est le genre de système
qui peut rapidement me gonfler. Là, une toute en un pure, toute cousue. Là, t'as rien à mettre, t'as rien à enlever. Par contre, du coup, si tu veux faire tout ton stock avec ça, t'as intérêt d'en avoir beaucoup. Parce que là, tu laves tout à chaque fois et je te garantis que ça, c'est long à sécher. Les Imse Bimse qui ne se fabriquent plus exactement pareil et que j'adore. Et t'as 3 pans, c'est fait pour se déployer, pour pouvoir sécher plus vite. Ici, on est sur du velcro. Donc là, le truc à faire attention quand tu es sur du velcro, c'est de bien replier. Tu vois, tu as un double scratch ici, c'est pour replier, pour pas que dans la machine, tout se scratch les uns sur les autres et qu'après, ben, ça use tes scratchs beaucoup plus vite. Et donc là, on va parler des tout en deux. Voilà, les popines, ça c'est ta partie imperméable. Et à l'intérieur, là, tu vas avoir plein d'endroits pour pouvoir venir pressionner les inserts à l'intérieur. Là, tu vas pouvoir pressionner le booster sur l'insert. Si tu as juste un petit pipi, que ça va pas déborder de partout, tu vas pouvoir enlever juste ça. Et tu vas pouvoir repressionner un système sans changer ta surcouche. C'est ce qu'on va retrouver aussi potentiellement avec ce type de couche. Des prépliés que tu pressionnes ou que tu pressionnes pas. Moi, typiquement, c'est le genre de truc, je me fais pas chier à pressionner. C'est intéressant quand t'as un bébé qui fait du 4 pattes, mais là, tu vois, c'est une taille naissance. Sérieusement, ton truc, il va pas bouger, il n'y a pas besoin des pressions. Si t'as juste un pipi, que ça va pas déborder partout, tu peux changer ça, en mettre un autre et t'es reparti. Et ce qu'on va aussi pouvoir classer dans les tout en deux, c'est les langes prépliées. Tu peux juste rabattre en suivant les coutures, une fois que tu as mis ça dans une surcouche. Et donc là, quand tu as eu un pipi, un caca, si ça n'a pas débordé partout, tu changes juste ton lange préplié. Alors, on va parler des tout en trois, les fameuses hamacs. C'en est une qui est cousue, donc moi je trouve ça pas très intéressant parce que tu peux pas changer ton hamac. Donc s'il prend des selles et qu'il est vraiment sale, ben du coup faut tout changer. À l'intérieur, tu vas y mettre un insert. Donc soit tu as ceux qui sont fournis par la marque, soit tu peux récupérer n'importe quel insert de n'importe quelle marque. Tu places ton niveau d'absorption maximum où tu veux. Et du coup, ça se referme comme une couche lambda. Là, c'est avec des scratchs. Et là, bah, c'est la même marque hamac. Mais là, par contre, on a l'avantage du hamac amovible. Moi, c'est le genre de système que je déteste. Parce que c'est chiant. Là, tu vois, en direct, pour changer la nacelle, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, tu changes, tu mets une autre nacelle, tu mets un insert, exactement pareil. Moi, j'ai connu d'autres marques où c'était avec des pressions. Pourquoi tout en 3? Parce que du coup, ça fait 3 parties. La partie enveloppante pour faire joli, la partie imperméable et dedans, la partie insert. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et partage, je t'en remercie grandement. Si tu as des questions, tu les mets en commentaire. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.